Les Africains pratiquaient le vaudou, ils pratiquaient la magie africaine, qui aujourd'hui, nous le savons, c'est un secret de Polichinelle, est la magie égyptienne. Bon, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de l'esclavage. Et ça me permet aussi de parler de la magie. Il y a tout un tas d'a priori sur la magie. Qu'est-ce que la magie Les gens confondent spiritualité, religion, initiation, magie, etc. La magie... Pourquoi Moïse a mis le serpent de cuivre sur ce poteau? Pourquoi Moïse a élevé ce serpent sur le poteau? Pourquoi Moïse a fixé ce serpent sur ce poteau? Pourquoi Moïse a mis ce serpent de cuivre sur ce poteau? Pourquoi Moïse a élevé ce serpent devant les fils et les filles d'Israël? Dambala, Dambala, Dambala. Moïse, vous le savez, a été enseigné dans la sagesse des Égyptiens. Les travaux hermétiques de Moïse touchent les fils et les filles d'Israël au plus profond de leur âme. Qu'ils en soient conscients ou non. Mais quel autre esprit Moïse a-t-il fait planer sur le cœur des fils et des filles d'Israël? Quels sont ces travaux ésotériques? Qu'est-ce que Moïse savait? Vous voulez savoir? On va vous l'expliquer. Nous, Nazoréens, nous allons vous expliquer ce qu'a fait Moïse. Bonjour à tous. Je viens en cette matinée pour vous souhaiter à tous ceux qui suivent le nazoréisme, une très bonne année énochienne, un très bon début d'année énochienne. Car comme vous le savez, le début de l'année, l'année a commencé, la nouvelle année énochienne a commencé dimanche dernier, lorsque, au moment de la pleine lune, car comme vous le savez, l'année énochienne se calcule de la période pendant laquelle le jour est égal à la nuit. Donc là où je suis, ça tombait le 17. Donc il y avait une parité entre le jour et la nuit. Et ça c'est le premier signe. Et le deuxième signe, c'est la pleine lune qui suit ce phénomène, cette parité entre le jour et la nuit. Et donc c'est tombé dimanche dernier. Et donc nous avons démarré une nouvelle année énochienne. Alors, ce matin je viens vers vous, car alors, à cette nouvelle année énochienne, bien évidemment, tout nazoréen démarre les travaux lévitiques. Les travaux lévitiques qui consistent à se lever en même temps que le soleil. Alors, dans la position où nous sommes, hein, il faut une observation terrestre, pas astronomique ou avec des appareils du Samsara, mais d'un point de vue humain, terrestre, donc d'une observation humaine. Donc ça démarre, voilà, donc le jour se lève, nous la démarrons après l'heure des anges. Donc il y a dans l'hermétisme nazoréen, vous savez pertinemment qu'il y a l'heure des anges, le chant du coq qui démarre l'heure des louanges des volatiles, et ensuite l'heure des âmes.
Et donc, il est tout à fait normal. Donc les travaux lévitiques, c'est la continuité de tout ça. Et donc, ça démarre à ce moment-là, au début de la nouvelle année énochienne, qui tombe avec la Pâque. Alors, parfois ça tombe avec la Pâque juive, parce que nous, la Pâque des Nazoréens, c'est une autre Pâque. C'est une Pâque juive, mais elle démarre à un autre moment, parce que les choses ont changé, et la vie a fait que les Hébreux ont perdu leur hermétisme, en tout cas une bonne partie. Et donc, voilà, donc nous démarrons les travaux lévitiques. Tous ceux qui le font, nous leur souhaitons de réussir cette année. Enfin, de le réussir, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de réussite. On fait ce qu'on peut, mais nous leur souhaitons de pouvoir pleinement l'exploiter en cette nouvelle année. Et cela me permet aussi de parler de la magie. Il y a tout un tas d'a priori sur la magie. Qu'est-ce que la magie les gens confondent spiritualité, religion, initiation, magie, etc. La magie, alors en dehors de la langue des oiseaux, l'âme agit, ce qui est beaucoup plus véritable et véridique que toutes les approximations qu'il peut y avoir sur ce domaine. Mais en tout cas, alors moi je savais, j'ai des ancêtres qui, de par ma mère, je descends d'esclaves dans les îles. Et en fait, je vais vous raconter une histoire relative à l'esclavage. Et lorsque les Européens ont été en Afrique, et avec sous le pouvoir du serpent, leur avidité, leur convoitise, leur nerveusement se sont arrivés sur le sol africain et ont commencé à organiser leur système triangulaire, et qu'ils ont ramené des esclaves dans les îles, très rapidement, ils ont été confrontés à la pratique du vaudou. Car les Africains pratiquaient le vaudou, ils pratiquaient la magie africaine, qui aujourd'hui, nous le savons, c'est un secret de Polichinelle, est la magie égyptienne. Bon. Lorsqu'ils arrivent et qu'ils le font, voilà, lorsqu'ils ils constatent, ils ont à surveiller les esclaves nuit et jour, et ils se rendent compte au final qu'il y a quelque chose chez ces hommes-là qui est assez dérangeant pour les objectifs qu'ils se sont fixés. C'est leur pratique de la magie. Car ces esclaves sont des vaudouisants et ont des rites. Et la première chose qu'ils désirent faire, pour augmenter certainement leur capacité de production, leur motivation, je ne sais pas où ils ont pris. Alors c'est la preuve qu'ils n'avaient aucune notion de psychologie et qu'ils manquaient de magie. Parce que quand on fait de la magie, on connaît l'âme humaine et on sait ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire avec. Et en l'occurrence, on ne motive pas quelqu'un quand on fait de la magie. C'est à la personne de se motiver elle-même. Parce que quand on pousse quelqu'un à se motiver, en général, on obtient le résultat contraire, ça le démotive. Ça, c'est de la magie, par contre. Bref, en tout cas, voyant qu'ils n'y arriveraient pas, ils usent tout un tas de stratagèmes, et la Martinique, aujourd'hui, en porte toujours les traits. Moi, j'ai été élevé en Martinique, et je peux vous garantir qu'on ressent la présence encore de la colonisation européenne sur les psychologies des âmes humaines qui se trouvent là-bas. Et donc, la petite histoire, c'est que ils ont usé de plein de stratagèmes. La peur, ils les ont éloignés de leur culte, de leur pratique du vaudou, et etc., etc. Et en fait, aujourd'hui, comme je vous le disais, ça porte vraiment encore les stigmates. Moi, j'ai été élevé là-bas, j'ai vécu là-bas, voilà. Et donc, la magie, en fait, vous vous rendez compte que la magie, par cet exemple, cette volonté des béquets, ce sont les colonisateurs européens, vous vous rendez compte de l'intérêt de la magie, en fait. Parce que ces hommes ne pratiquaient pas de magie, et ils pratiquaient une magie hébreu,
qui était complètement dévoyé, puisque le socle de la magie hébreu, c'était les Lévites qui l'apportaient. Et les Lévites, à un moment donné, ont abandonné les Hébreux. Et donc cette magie dévoyée, ils avaient affaire à une autre magie, beaucoup plus ancestrale que la leur, et ils ont cristallisé, matérialisé l'importance de la magie, puisqu'ils ont mené une campagne de discrimination envers la magie. Ils ont obligé les descendants d'esclaves à ne pas pratiquer les rites et leur spiritualité qui était le vaudou. Ils les ont obligés à regarder une autre religion qui était le christianisme. Et donc là, en fait, vous avez un fait probant qui s'est passé de l'intérêt de la magie. Car ceux qui pratiquent la magie s'éloignent de ce type de comportement dominateur, destructeur. Car nous apprenons, la magie en fait, c'est apprendre à connaître les lois de la nature, tout simplement. Et plus particulièrement, les lois qui entourent la vie de l'humain. Et donc, lorsqu'on pratique de la magie, on ne peut pas avoir de comportement dominateur avec d'autres êtres humains. On ne peut pas avoir de comportement directif avec d'autres êtres humains. On ne peut pas imposer une loi, on ne peut pas imposer une façon de penser à d'autres êtres humains. Et c'est certainement pour cela qu'ils ont cherché à la détruire, car ils ont trouvé dans la magie des descendants d'esclaves un frein à leurs ambitions capitalistes, à leurs ambitions dominateurs, à leurs ambitions spirituelles, à leurs ambitions de leur spiritualité démoniaque. Et heureusement qu'il y a eu Haïti qui leur a fait comprendre que le vaudou était peut-être certainement la matrice de leur magie à eux. Et aujourd'hui, je remercie les vaudouisants qui m'ont appris quelles étaient mes racines et l'importance de la magie dans la vie d'un homme. Comme vous le voyez, aujourd'hui, je pratique les rites lévitiques, qui est la magie juive, la véritable magie juive, la véritable magie des Hébreux, et qui aurait dû faire qu'Israël, aujourd'hui, si elle le désire encore, peut devenir une nation de prêtres, une nation sainte, une nation qui est mise à part des autres nations, une nation qui ne pratique pas les œuvres démoniaques de ce système de choses présent. Je vous remercie de m'avoir écouté, puis moi je vais retourner à mes rites lévitiques. Je vous dis à très bientôt. Et je vous souhaite d'élever votre âme par la pratique de la magie.